Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez tous bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que tous se portent bien, que chacun de vous est en très bonne santé. Chers membres de la Force U, notre association des entrepreneurs, aujourd'hui, je m'adresse à vous pour vous présenter une activité, la première activité de la Force U. Alors voilà déjà un bon moment que nous nous retrouvons sur Internet. Nous nous retrouvons pour échanger autour de cette vision. Et nous allons commencer une activité sociale, une activité qui va se dénommer PASFAD. PASFAD est le programme d'assistance et de soutien aux familles en difficulté. Cela répond à un verset biblique. Le Seigneur dit, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais en prison, vous m'avez visité, j'étais malade, vous m'avez visité. Et c'est cette vision que nous voulons accomplir au travers de cette activité sociale. Nous allons lancer cette activité-là sur la commune d'Abobo. En quoi consiste PASFAD? PASFAD est un programme qui comprend trois activités essentielles. La première activité, c'est une grande collecte de vivres et de non-vivres. Tout ce qui peut aider une famille en difficulté à s'en sortir, tout ce qui peut contribuer à soulager une famille en difficulté. Un peu dans le sens du bon samaritain qui vient accorder son aide à un inconnu. Nous venons en tant que bienfaiteurs, en tant que donateurs, nous venons avec des vivres et des non-vivres pour soutenir toutes ces familles qui sont vraiment en difficulté. Donc, la première activité du programme PASFAD est une grande collecte. Et cette grande collecte doit se dérouler sur tout le territoire national et international. Ça, c'était la première activité. Je vais y revenir plus tard. La deuxième activité sera le recensement des familles. Le recensement des familles et la commune ciblée pour PASFAD 2022-2023, c'est la commune d'Abobo. Alors, nous allons recenser déjà, nous avons localisé au niveau d'Abobo, dans le secteur d'Akeikwa village. Nous avons plusieurs familles que nous avons l'habitude de suivre qui nous sollicitent pour des aides humanitaires, pour des aides par exemple en nourriture, des aides en règlement d'ordonnance, voilà, des aides au niveau médical. Donc, nous avons une équipe à Bobo au niveau du secteur d'Akeikwa qui déjà prend soin de certaines familles et nous allons nous appuyer sur cette équipe-là pour lancer cette activité au niveau d'Abobo Akeikwa. Et ensuite, la troisième activité va consister au projet de famille. Une famille, un projet. Une famille, un projet. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, nous pouvons donner à manger. Et comme l'adage le dit, donner un poisson à un homme, il se nourrira une fois, lui apprendre à pêcher et il se nourrira toute sa vie. Nous allons déjà donner les vivres et les non-vivres aux familles, mais nous allons apprendre aux membres de ces familles-là à pêcher en fait, en leur donnant la possibilité d'avoir une activité génératrice de revenus qui va permettre à la famille d'avoir le pain quotidien. Donc, les trois activités de PASFAD sont les suivants. Premièrement, une grande collecte de vivres et de non-vivres. Deuxièmement, le recensement des familles qui seront bénéficiaires. La première vague sera les familles de la commune d'Abobo Akeikwa. Et la troisième activité sera de permettre à chaque famille recensée de monter un projet qui sera financé et à la suite duquel cette famille-là pourra recevoir le pain quotidien. Donc, je reviens un peu sur la première activité qui est la grande collecte. J'aimerais vous annoncer que la grande collecte est déjà lancée dès cet instant. Pendant que vous écoutez ma voix, pendant que vous regardez cette vidéo, sachez que le programme se lance automatiquement à votre niveau. Le programme de la grande collecte, c'est quoi? C'est que chacun de nous peut collecter des vivres et des non-vivres
des habits, peut connecter des vivres. Parmi les vivres, tout ce qui peut être utilisé comme nourriture à la maison, que ça soit, mais c'est de préférable les nourritures non périssables. Ça veut dire que des boîtes de conserve, des sacs de riz, de la pâte alimentaire, et voilà, de l'huile, des sardines et tout ça. Donc, chacun de vous, déjà personnellement, va constituer un certain nombre de vivres pour ces familles en difficulté. Donc, ce que vous pouvez apporter, vous l'apportez. Si vous pouvez apporter 5 sacs de riz, vous l'apportez. Le nombre importe peu. On n'exige pas un certain montant. Vous laissez parler vos cœurs. Voilà, vous laissez parler vos cœurs. Pendant que vous voyez votre famille se nourrir, pensez un peu à ces familles qui n'arrivent pas à avoir le pain quotidien, qui mangent soit une fois tous les 2 jours. C'est vraiment compliqué, vous ne pouvez pas imaginer. Donc, ces vivres-là, vous rassemblez ce que vous pouvez rassembler, mais faites-le le plus rapidement possible. Le programme est déjà lancé et nous voulons permettre à ces familles-là d'entrer dans cette nouvelle année avec la joie au cœur, de pouvoir recevoir la nourriture, ne serait-ce que pour traverser les fêtes à partir de décembre. À partir du 23 décembre jusqu'en janvier, qu'il y ait au moins quelque chose qu'ils pourront manger, consommer durant cette période de fête. Et après cela, nous allons continuer de les soutenir avec les projets et tout ce qui va s'en suivre. Donc, tout ce qui est vif, tout ce que vous pouvez trouver comme vif, voilà, chaque jour, chaque semaine, vous pouvez apporter quelque chose. Vous pouvez, par exemple, cette semaine, apporter un carton ne serait-ce de vermicelle ou de pâte alimentaire. La semaine qui suit, vous apportez 2 sacs de riz, si vous pouvez, si vous avez les moyens. Voilà. Maintenant, si vous voulez aussi, vous pouvez apporter en espèces et pour que nous puissions réunir de l'argent pour acheter ces vivres. Voilà, au lieu de vous-même les acheter, les convoyer, ça peut coûter un peu. Voilà, donc vous pouvez juste apporter aussi une contribution financière pour acheter quelque chose. Mais vous précisez ce que vous voulez acheter. Maintenant, si vous ne précisez pas, on verra le besoin et puis voilà, nous allons acheter ce qu'il faut. Donc, la grande collecte est ouverte. Voilà, vous apportez les vivres. Au niveau des non-vivres, vous pouvez apporter des habits vraiment en très bon état. Des choses que si on vous offre vous-même, vous serez content de recevoir. Alors, regardez dans votre garde-robe, regardez dans votre garde-chemise, dans votre garde-pantalon, regardez partout où vous mettez vos habits. Il y a des habits que vous pouvez donner. Pas des habits dont vous n'en avez plus besoin, non. Des habits que vous pouvez donner. Voilà, vous pouvez donner. Ça peut être que vous n'en avez plus besoin. Ça peut être aussi que vous voulez en faire des cadeaux. Voilà, donc des familles en ont besoin. Vous pouvez aussi avoir des enfants qui ont des habits qui peuvent donner. Rassemblez-les, vraiment des habits en bonne qualité, des habits de qualité, des habits en bon état. Nous allons les rassembler et nous allons apporter à ces familles-là. Il y a beaucoup de personnes qui seront heureux de voir. Et voilà, donc au niveau de cela, voilà, il y a les non-vivres. Vous pouvez aussi offrir des draps, vous pouvez offrir, en dehors de ça, vous pouvez offrir du matériel dont on a besoin à la maison. Vous pouvez avoir peut-être un mixeur que vous n'utilisez pas, qui se trouve chez vous, ou bien que vous voulez offrir. Cela est bienvenu. Vous pouvez avoir, je sais pas, une bouteille de gaz que vous n'utilisez pas et qu'une famille peut utiliser. Vous pouvez avoir un faitout, vous pouvez avoir, je sais pas, n'importe quoi, des assiettes et tout ça. Tout est prenable. Tout ce qui peut permettre à une famille d'être soulagée est la bienvenue. Voilà, donc n'hésitez pas. Laissez parler votre cœur, participez à cette grande collecte. Ça, c'est la première étape. Vous-même, personnellement, votre participation. Ensuite, faites participer vos connaissances. Vous avez des amis, vous avez des connaissances, vous avez des parents qui seront heureux, n'est-ce pas, de participer à cette grande collecte-là. N'hésitez pas à leur en parler. Même si vous travaillez dans une entreprise, vous pouvez nous faire signe, nous allons vous envoyer un courrier que vous allez déposer dans l'entreprise pour que l'entreprise vienne participer à ce programme. Et je vous le dis parce que si vous le faites, vous allez sauver plusieurs familles. Les entreprises peuvent être partenaires et participer en tant que partenaires. Ils peuvent apporter financièrement de l'argent qui va servir à financer les projets de ces familles-là. Vraiment, c'est une grande action
que Dieu nous demande de faire. Donc, ne vous limitez pas à vous seuls, donnez la possibilité à d'autres familles. Pourquoi? Parce que vous et moi, nous savons que les dons ouvrent des portes, les bénédictions, les dons, les offrandes apportent beaucoup de choses dans nos vies, beaucoup de bénédictions. Et nous allons traverser cette année, c'est une occasion de faire descendre la bénédiction sur nos familles en participant à ce programme d'assistance et de soutien aux familles en difficulté. Et la dernière chose que je veux dire, c'est que dans ces familles, il y a aussi des enfants. Il y a des familles où il y a des enfants qui n'auront pas de cadeaux pour cette fin d'année. Ils n'auront pas de cadeaux simplement parce que les parents n'ont pas assez d'argent même pour s'occuper de leur nourriture, pour s'occuper de leurs besoins alimentaires et même pour payer la maison et tout ça, et les besoins médicaux, pour penser même à acheter des cadeaux. Donc, dans cette optique-là, nous voulons ajouter des jouets. Nous voulons acheter des jouets. Donc, si vous avez des enfants qui ont déjà des jouets qu'ils n'ont jamais utilisés ou bien qui ont utilisé mais qui sont encore en très bon état, d'autres enfants en ont besoin alors que eux ils ne veulent même plus jouer avec, rassemblez-les et apportez-les. Nous allons les offrir à ces familles. Mais déjà, à notre niveau, nous voulons nous organiser et puis acheter des jouets pour compléter tout ce que vous allez apporter. Voilà, donc vraiment la grande collecte est ouverte. Je vous invite à donner le maximum de vous, que chacun vraiment s'active. Alors, bien-aimés frères et sœurs, en tant qu'entrepreneur, voici aussi une très belle occasion pour que tu fasses un don à partir de ton entreprise. Ton entreprise particulière peut devenir partenaire. Ton entreprise particulière peut devenir partenaire de cet événement où nous allons ajouter le logo de l'entreprise aussi dans la liste des partenaires de cette activité-là. Alors, je vous invite tous à faire des dons au nom de vos entreprises pour que vos entreprises reçoivent, n'est-ce pas, comme on appelle aussi des faveurs. Alors, pour les entreprises, pour être partenaire, le minimum pour une entreprise être partenaire, c'est 50 000 francs. C'est la valeur minimale pour le financement d'un projet de famille. Donc, si une entreprise veut être partenaire, elle apporte au minimum 50 000 francs pour financer le projet d'une famille. Voilà, donc c'est l'une des conditions simples de partenariat. Pour être partenaire, pour être compté parmi les partenaires, le minimum, c'est de financer le projet d'une famille à hauteur de 50 000 francs. Donc, vous voyez combien de familles votre entreprise peut financer pour les aider à avoir le pain quotidien. Je voudrais vraiment sincèrement que chaque membre de cette association s'engage véritablement. C'est vrai, nous savons que c'est difficile de trouver du temps, de nous retrouver et autres, mais voici une vision que Dieu nous donne, voici une ouverture que Dieu nous donne pour que nous puissions vraiment nous engager. De chez nous, nous pourrons communiquer avec nos amis, communiquer avec nos connaissances pour qu'ils nous envoient des dons. Nous recevons ces dons-là, nous les mettons ensemble et nous allons venir en aide à ces familles. Et une chose importante pour tous les donateurs, tous les bienfaiteurs, il est bon de prendre leur nom et leur numéro de téléphone pour que nous puissions les inviter le jour J à venir voir la joie sur le visage des familles, ce que leur don a permis aux gens d'avoir. Et puis, ce jour J aussi, voilà, tous ceux qui ne pourront pas venir, nous allons mettre une organisation en place au moins pour filmer, pour qu'ils puissent avoir le film de ce que leur don leur a permis de faire. Donc, Dieu est dans cette histoire-là. Je crois que Dieu est avec nous. Demeurons surtout très connectés. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.